6 Sébastien Migné sorti côté que li nommé 26 grenadiers qui gagnent pour aller représenter nous dans la Coupe du Monde là. Invité nous là, il passe de présentation, c'est notre Jean-Pierre national, notre Jean-Pierre Etienne national. Depuis comment nous y est? Ralph, nous forme, nous saluer tout le monde, tous les téléspectateurs de télévision Caraïbio, mais son plaisir pour nous parler sport, pour nous parler boule, mais pour nous parler surtout sélection nationale à l'approche de la Coupe du Monde. Et Migné, pas faire aucune fioriture, il pas dans la liste 55, il pas dans la liste réduit, il tout by 26. Ça t'a étonné ou quelque part? Alors, moi, quoi que gagner dans les coulisses, sélectionneur, yo quand même voyé by la FIFA en liste, parce que c'est une exigence, c'est en liste élargie. Mais vrai liste communiqué sous l'IA, c'est liste finale 26 là, que donc nous connaissons, que Migné est sorti. Moi, parce que tout les gagner en bagarre là-dedans, c'est que ou pas mettre les joueurs dans une situation difficile, tant qu'on était sous pré-liste, les vins pas sous liste encore. Moi, je pense que aller directement dans la liste finale là, c'est un bon bagage lié pour joueurs, pour entraîneurs, pour grand public là tout, parce que t'as pas créé une confusion pour un additionnel, que les gars sous pré-liste, et les vins pas sous liste finale, mais gagner quand même un backup list et si au cas où un joueur qui t'a blessé et il est capable d'aller dans la grande liste ça pour remplacer un joueur par exemple et qui finalement déclaré forfait. Ok, et on nous commence avec ça. D'abord par les gardiens. Nous avons d'abord à tout seigneur, tout honneur, capitaine équipe là, Johnny Placide, qui pas joué depuis 20 mars, qui pas là avec Haïti depuis le dernier rassemblement noir. Qui nouvelle ou de Placide, est-ce que la a récupéré avant Coupe du Monde là ou même avant match préparation 2 à 5 juin que nous avons joué contre Nouvelle-Zélande avec Pérou? Qui nouvelle ou? Dernière information que je me gagné, c'est que je suis récupéré tout juste avant stage, de préparation commencé. Maintenant, pas oublier que je suis sous liste là, et c'est déjà sous liste définitive là, et c'est déjà pour moi un signal assez intéressant que la fédération croit que temps de récupération, monsieur, est suffisant pour arriver à temps pour Coupe du Monde là. Parce que c'est extrêmement important pour nous gagner Placide par rapport à leadership, monsieur, par rapport à qualité le tout en bacran. Et c'est son joueur que nous comptons un peu le solide, non pas ce côté nous pas toujours trop bien et pourvu. Ok, parce que moi-même, ça me fait peur, moi-même, moi, j'ai peur pour lui pas trop juste, pour lui manquer rythme, parce que nous prenons en face des adversaires qui est vraiment redoutable. Qui dit des adversaires redoutables, dit que nous avons souffrir dans le match. Et souffrir dans le match, le plus souvent, c'est le gardien qui vous sauve. Donc, lors d'un gardien qui pas un rythme, est-ce que le pari pour bataille ça, c'est ça. C'est ça qui te fait peur quelque part. Donc, il y a Alexandre Pierre avec Josué Duverger. Alexandre Pierre qui lui-même tout ça que reprenne jouer pour Sochaux équipe de Sochaux et puis Josué Duverger tout lui-même qui en compétition qui impression d'abord pour trois gardiens. Est-ce qu'on pensait que un monde qui était là parmi trois sayo qui pas là? Non, pour moi-même, Migné convoqué trois gardiens, nous tous nous pensions qu'il était pas là sous liste là. Par contre, il y a trop de doutes à ce niveau. Et Placide, c'est titulaire poste là. Alexandre Pierre, le Placide pas joué, c'est ou bien Alexandre Pierre joué ou bien Josué Duverger joué. Et comme de fait, chacun yo joué match pendant le dernier tour éliminatoire, tous les trois. Et c'est quand même un bagage assez rare parce que en général, par exemple, il y a une rotation chez les gardiens de but. Mais par la force des choses, bon, le Alexandre Pierre déjà joué un premier match, il est obligé d'aller dans le club après ça, donc Duverger est obligé de rester dans le camp pour le deuxième match qui a fini 3-4 jours après, et pour gagner Placide qui est même ses mettre poste là. Donc pendant 6 derniers matchs éliminatoires, ou gagner tous les trois gardiens ça que ont essayé, je pas croire que quelqu'un Jean pour t'avoir l'autre gardien qui t'a vu d'entrer dans liste ça, et sauf si t'as gagné une indisponibilité de la part de une ou l'autre dans gardien convoqué. Chaque dans moment pas est décisif dans et parcours nous dans et dernier round et éliminatoire là. Donc moi j'ai dans tête moi toujours performance du Verger pendant que tout le monde était peur que du Verger sorti un gros match donc le était fait appel à lui-même donc c'est très bien. Maintenant on va en défense nous avons Colin Sarkus, et nous avons Duc Lacroix, nous avons monté expérience, Jean-Kevin Duverne, Ricardo Adé, ce sont des habitués. Quel terme aussi que nous avons dans U17 qui peut gagner 3 sélections, ça qui était là, d'après vous-même, qui ça fait que dit là, d'après vous-même? Ou entrer dans le vif du sujet rapidement.
Qui est tout terme aussi, li là, et personnellement, moi-même, moi, pense que Garvin met tout ça là, tape en meilleure option comme défenseur dans le groupe ça. Et je vais laisser expliquer rapidement, et même si là, on a parlé du joueur là, pas forcément du joueur par là, mais les difficultés pour parler dans le liste, c'est faire analyse liste là de manière complète, sans pas évoquer non absent, surtout absent, penser que t'es là. Et Garvin met tout ça là, il fait éliminatoire, ok? Il pas seulement fait éliminatoire, mais il l'a acminé depuis 2024 dans le commencement Sébastien Minier. Et il fait 2024 avec Ligue des Nations, Ligue B1, il fait 2025 avec Gold Cup là, il joue 2 matchs en Gold Cup là, et dans le dernier tour éliminatoire, il a également joué plusieurs matchs. Ok, il joué 2 matchs et dans le dernier phase éliminatoire. Il y a un match, c'est un match catastrophe pour l'ensemble de l'équipe. Les Honduras battent nous 3-0. C'est pas seul monsieur qui a joué un mauvais match, c'est toute l'équipe là qui a joué un mauvais match. Et pas quoi. Alors il y a des gens qui disent que monsieur pas analyse ça parce que justement le pays match ça, mauvais match ça qu'il a fait contre Honduras là. Même quoi que toute équipe là a fait un mauvais match et il comprenait que pour Belgrade lui-même qui était impliqué sous 2 dans 3 goals que nous débrayons. Donc ceci dit, moi je pense que Garvin met tout ça là, t'es capable là. Termes aussi, ils sont jeunes, monsieur a 20 ans seulement. Monsieur a joué dans 3e division dans le pays de la Suisse, ça veut dire c'est quand même, ne pas qu'à parler de haut niveau, c'est même peut-être même au niveau amateur que lié. Qui ça que mette monsieur là sous Garvin par exemple? Moi-même, moi pas de réponse là. Et pas de réponse là, et sélectionneur Minier, peut-être que, bon, c'est une question, monsieur a pas pour le répondre, et là, par exemple, et nous allons rentrer dans la compétition ça, même si les salles doivent déjà trop tard, parce que faut que nous focus tout sur le monde qui l'a, et parce que c'est eux-mêmes qui grenadier, qui allent jouer Coupe du Monde là avec nous, même Kadou, Faf, et que, mais tout ça là, très touché par. Mais c'est, donc, d'accord à vous sur ce point. Wilgens Poguin, qu'est-ce qu'on a dit nous de lui? Bon, Poguin, c'est un joueur qui était joué, il n'est pas joué pile, mais il jouait quand même éliminatoire. Il jouait match amical avec sélection récemment. Bon, c'est un backup arrière latéral pour Colin Sarkus. Certainement, c'est le joueur qui allait avec, comme dans de l'anciennetude que c'est réserviste que il y a dans l'équipe là, il s'est doublé en mettre poste. Ok, bien ça dans la sélection nationale. Là, il y a des joueurs qui, on connaît s'il pas blessé la titulaire dans le poste là. Moi, je pense que Colin Sarkus, c'est titulaire poste là à droite. Pour gain, c'est un backup et que on pas utilisé en pile, mais qui c'est un joueur qui gagne qualité et sous peu de fois que nous voyons dans la sélection nationale là. Et présence dans l'équipe ça tout, t'as dit c'est un bagage nous attendre nous à lui parce qu'il était toujours dans le groupe là et il fait pratiquement toute campagne là et jusqu'à et tout récemment il était là. Et les autres qui se passent de présentation, ADC met équipe et grande figure chef défense que nous qui déjà que nous présage qui va le titulaire, qu'il y a notre tête d'abord ou même qui association qui ou pire mais association AD Duverne ou bien AD Delcroix. Son belle question. Bon, moi t'as dit, moi-même personnellement, défense centrale, moi pour Coupe du Monde là, sous dit me fait équipe là, m'abdou m'a fait AD avec Delcroix. Et mais c'est comme ça m'a monté équipe là. Pied droit, pied gauche là, c'est un bel alliage. Mais moi je trouvais que Delcroix c'est vraiment bon on garantit dans 2 derniers matchs éliminatoires que le jouer. Monsieur t'ai joué nous songez ça 2 derniers matchs, OK? Et 2 matchs ça Haïti bat tous 2. Notamment équipe Costa Rica et puis nous avons gagné Nicaragua. Tous 2 matchs ça joué avec même paire centrale ça AD et Delcroix. Delcroix bon moins on sort de on maîtrise, on sort de calme et puis il y a une transmission tout à longue distance qui est pour moi-même très rassurant. Et moi je trouvais que duo ça il était bien passé pendant la dernière phase éliminatoire, pas pour qui ça coach t'a voulu changer lui. Et c'est 2 joueurs quand même qui ont une activité, il y a joué dans le club, donc pas de problème du tout, présent sur beaucoup de l'ordre en défense centrale. Maintenant, on va au milieu. Au milieu, nous avons Leverton Pierre, Carl Fouffet Sainté, Jean-Jacques Danley, Jean-Rittner Bellegarde, Pierre Woudensky et puis Dominique Simon. Parlez-nous de Dominique Simon, la surprise du chef. Qui est Dominique Simon? Dominique Simon, bon, j'en dis là, c'est surprise liste là. Parce que, bon, moi-même personnellement, je suis obligé à le fouiller pour me connaître qui est ce monsieur, côté le sorti, côté la joué, etc. C'est pas un joueur nous habitué avec lui. Première convocation en équipe nationale, non monsieur pas vraiment sur le devant de la scène parmi les joueurs, nous t'avons convoité, nous t'avons écoutisé. Même pas si la fédération fait un bon job dans 15 information ça et secret le plus longtemps possible.
Et puis bon, finalement, monsieur accouché, non ça, sous liste là, on a parlé de Dominique Simon. Bon, nous, elle son joueur qui a évolué en Slovaquie. Les noms en ligue qui pas en pile highlights, en pile parler sous lui. Il était joué dans la 4e division espagnole. Il formé d'abord dans Paris Saint-Germain. C'est le centre de formation Paris Saint-Germain qui bat monsieur. Ensuite, il vient aller dans Aubervilliers, qui est toujours en France. Il fait 4e division espagnole. Il fait République tchèque. Il fait Géorgie. Et puis il fait Slovaquie. Donc, on a remarqué, c'est vraiment faire des championnats, on va dire, exotiques et c'est pas le haut niveau du football européen. Mais bref, ouais, monsieur, sur quelques images de match, et moi, je trouvais que les gros centre de gravité relativement bas, et il fait 1m76 comme ça, il allait assez vite, et il semblait un bon shoot. Alors, m'oblige très prudent je m'ai décrit parce que c'est pas un joueur habitué avec lui, mais sous ça, moi, il paraît un joueur capable d'utile sélection nationale, là, et par rapport à bataille, par rapport à force physique, il semblait gagner. Qualité technique, les tout, sous première touche de balle, j'ai recevoir ballon. Moi, je pense que c'est une bonne acquisition. Maintenant, nous gagnons mi-temps terrain, c'est des mecs qui chitent dans l'équipe ça. Okay? Que ce soit Dunley, que ce soit Bellegarde, que ce soit, qui est ça encore comme pas dit, Leverton, c'est des mecs qui sont habitués à jouer dans la sélection ça, qui ont des connexions ensemble, mais les cas difficiles pour monsieur rentrer titulaire dans l'équipe ça, mais bon, on verra. Et il y a quand même 2 matchs amicaux qui permettent de nous faire roule ça, pour nous, ouais, donc, équipe qui va commencer Coupe du Monde là contre l'Écosse. Nous avons trois valeurs sûres, 3 cadres dans mi-temps terrain, qui c'est Leverton et Bellegarde avec Dunley Jean-Jacques. Qui meilleure formule là? Est-ce que meilleure formule là, c'est pour nous jouer avec Jean-Rickner Bellegarde en 10 des droits attaquants, non 4-2-3-1, ou bien c'est pour nous descendre Jean-Rickner Bellegarde non double pivot, à côté Leverton ou bien à côté Dunley? Dans le cas ça, ok, moi on l'autre cas de figure que Minier qu'on fait, il qu'on mettait Casimir des deux attaquants des fois. Donc qui soit pensé qui mieux balancé. Bon, moi-même comme moi ouais au milieu de terrain à 2 demi-défensifs, une bon contre l'autre, et puis Bellegarde dans tête triangle. C'est comme ça, moi penser la plus bon. Pour qui ça me pense la plus bon comme ça, c'est parce que pas oublier, nous allons dans la Coupe du Monde là. Et non l'autre schéma nous t'es peut-être essayer l'autre bagaille. Mais nous allons dans la Coupe du Monde là côté nous pas favoris contre aucune équipe. OK, nous allons jouer contre Écosse, nous allons jouer contre Maroc, nous allons jouer contre Brésil, c'est des équipes qui comme si qui gagnent poids, qui gagnent longtemps meilleur classement par rapport avec nous. Nous avons 2 équipes top 10 dans le classement mondial FIFA dans le groupe noir. C'est une particularité que ça aille dans la Coupe du Monde ça. Ça veut dire qu'il faut que nous essayer de protéger nous le plus possible. Et moi, je crois que mettez Bellegarde qui est capable de marquer tout, plus 2 notre demi-défensif, c'est une certaine sécurité qu'on va battre dans le terrain. Et vous devez gagner tout dans le même schéma ça, parce que le terrain va quitter le contrôle comme ça, pour gagner 2 joueurs qui peuvent jouer un peu sur les côtés, mais qui ont une capacité pour jouer dans l'axe défendre également. Et les joueurs, ça, on pense que ils sont capables de Casimir avec Lenny Joseph. Mais c'est plus pas faire défenseur, non, c'est attaquant, ils ont une position offensive, mais il faut que travaillent dans le terrain tout pour aider à boucher trou, à créer sur nous dans le terrain. Donc, moi, je fait un Leverton Dunley, Bellegarde dans tête et triangle, nous devons tout exploiter, qualité dernier passe, et Jean-Luc Bellegarde dans tout. S'il joue trop bas, qualité ça, je ne peux pas jouer ni la taille librement, ou même venir très peu. OK, on a besoin de faire goal. OK, je comprends nous, mais bien que pendant longtemps OK moi well dans et Wolverhampton moi well dans wall box to box ça lui placé beaucoup plus bas les fil va les terrains OK tout ça donc moi comprends le choix OK que vous mettez le pivot sous terrain et puis ou te répondre aux parties dans et dernière question dans question sur attaquant parce que normalement OK attaquant en tout dit que c'est Lucius Didson, Ruben Providence, Josué Casimir, Derrick Etienne qui font super goal pour Toronto dans week-end là et Wilson Isidore, Dukens Nazon, Franzi Pierrot, Yacine Fortuné et Lenny Joseph. Et qui ça Lenny Joseph changé dans donne pour bon, attaque la chargée et on gagne pratiquement 9 joueurs pour 3 positions. Moi-même, pas même vraiment connaître comment entraîneur Minier pour organiser l'équipe ça, gérer joueurs de manière à ce que tout le monde, est content. Okay? C'est vraiment une plus gros challenge. Et moi, je crois que
plus gros défi minier et une bagage qui est extrêmement important si nous voulons faire une bonne Coupe du Monde FAF, faut que joueurs valer goyo. Parce que ça qui va arriver là, ou il y a des joueurs là qui sont habitués titulaires dans l'équipe ça, qui quand même dit que c'est des endroits dans l'équipe ça parce qu'ils ont qualifié l'équipe ça pour la Coupe du Monde là. Exactement. Et joueurs ça yo probablement souvent dans la Coupe du Monde là. Kounia faut que d'accord que c'est jodi là c'est réserve vicieux dans l'équipe ça. Ça c'est un bagage extrêmement difficile. Avec le moins dit que stabilité émotionnelle équipe ça avec et vivre ensemble équipe ça OK que et atmosphère que le pral fait dans vestiaire il dépend de 4 personnes de Placide, de AD, de Nazon et de Pierrot. Nazon, Placide, yes, Pierrot a dit oui. Bon, AD c'est malgré que AD c'est capitaine non mais il n'est pas une figure conflictuelle comme si il n'est pas très clivant. Moi, je pense que c'est presque envie de dire même son conformiste, dans le sens, parce que son capitaine qui toujours aimé bail bon exemple, qui couramment ouais sur le devant de la scène dans genre de polémique entre guillemets, ça. Monsieur toujours pour tirer à l'écart, mais certainement son capitaine qui gon voit dans le vestiaire, qui gon voit en d'un groupe là. Maintenant, le problème de tout ça, c'est que, juste imaginez, Wilson Isidore, par rapport à niveau côté de la Bouya, ça a montré que le café joue nous hier. Je ne suis pas capable de tituler. Kounia, ou bien on est pour Josué Casimir qui c'est un joueur titulaire et qui joue en pile saison ça dans Ajax en première division française. Nous dans la sélection également ça le poté. En principe, je ne suis pas capable de tituler dans l'équipe ça. C'est le meilleur joueur haïtien dans le match tunisien et sans compter ça et prouvé déjà dans l'éliminatoire. Définitivement. Kounia, l'organisme Isidore ou bien Casimir à droite. Et puis on dit qu'on va mettre ton nègre à gauche, bon, qui est capable, on dit Lenny Joseph par exemple, qui est habitué à jouer lié tout dans le club, il fait une expérience, parce que je fini saison extrêmement en forme là. Pour juste imaginer un gros trio comme ça pour commencer mondial là. Nazon souvent, Pierrot souvent, et nous dans Nazon à Pierrot, nous focus Nazon Pierrot, mais c'est pas eux deux à seulement, non qui a gagné perception de et en droit. On est tant pour Don Dixon, il fait tout parcours, il fait gros l'important pour sélection. Providence jouait presque tout match titulaire. Yacine Fortuné jouait en pile. Derrick Etienne, c'est un joueur qui va pas tolérer que tout trois matchs souvent. Et c'est un paquet de situations difficiles si joueur n'est pas d'accord que réserviste, that's okay. Eh bien, nous sommes capables de problème dans le groupe ça. C'est-à-dire que s'il y a un ressentiment, s'il y a une jalousie, si moi pas ouais pour qui ça monsieur a joué sur moi là m'pa croire que monsieur plus fort que moi et c'est meilleure façon pour nous craser groupe là définitivement de ce fait il y a 9 moun pour 3 places concurrence là extraordinaire moi j'aime concurrence dans le sens que il fait que personne pas dormir sous laurier mais rivons côté tout OK tout ça que ou pratiquement dit il y a 3 ou 4 joueurs dans 9 ça pas jamais jouer parce que c'est 3 matchs liés ou presque qu'a dit ça oui. Et est-ce que Negio paraît psychologiquement pour ça? Bon, ça fait du travail ça. Faut qu'il vraiment commence à faire de bonheur pour tout le monde acclimater à nouveau rôle dans l'équipe là et pour accepter. Parce que je vais dire l'autre bail qui est arrivé. Mondial là doit jouer là nous jouer tous les 3 matchs et puis il y a des nègres qui pas jouer même 1 minute. Parce que ça qui entraîneur ça monsieur son est consolé tout ça veut dire les mettre équipe li mettre équipe li quoi qu'a fait le gain il pas prendre faire paquet de rotation pour des joueurs qui entraîner un match c'est certain mais mon monsieur quoi qui dans 11 liens c'est avec la jouer le plus souvent surtout il y a là dans une situation côté gros bon joueur qu'après souvent ou bien qu'après très très peu de temps de jeu par exemple l'autre jour dans le mois de mars qui se passait là monsieur Guéné jouer le convoqué il pas mettre jouer du tout. Bon, et qui finalement, tout pendant l'histoire, on est un coup Passius, qui sont attaquants qui dans Nashville, dans MLS là, et ils n'ont pas convoqué monsieur. Alors que monsieur était dans l'histoire de Moss là, monsieur pas joué vraiment dans l'histoire de Moss là. Bon, peut-être que dans tête coach là, il était déjà connu, il pas après le monsieur. Mais, encore une fois, c'est un attaquant. Et voilà un problème de riche qui était déjà existé et qui continue à exister là. Et c'est vraiment un défi important pour monsieur gérer et Goyo groupe là dans ce sens-là. Non, oui, tout à fait d'accord avec sur ce point. Maintenant, le cas où Vince Passius qui est en forme avec Nashville, et sont surprises qu'il n'est pas là, qu'il n'ait pas fait ça? Moi-même, moi, parce que vu côté Michel joué, moi, je trouvais que son joueur, coach a manqué d'utiliser. Parce que en réalité, il n'est pas là avec la Coupe du Monde, là, tout, non sens, il ne vient pas être justifié, tout, parce que son joueur presque pas jamais joué pour nous.
Li joué un seul match là, c'est un petit goûter que te bal fait pratiquement. Il était rentré dans fin match et dans une trois, 6 matchs qui étaient gagnés éliminatoire. Je ne sais pas exactement qui match. C'est monsieur juste joué et puis le Pierrot blessé et Nazo monté, il n'est pas capable de tout. C'est ça le monté. Le fait que monsieur pas vraiment utilisé et l'autre jour convoqué le mois de mars, pas utilisé encore. Donc c'est comme si quelque part monsieur pas jamais dans le projet. Maintenant, moi, je ne comprends pas comment un joueur qui est dans MLS là, régulièrement titulaire, des fois le sous-banc, il rentre dans un match, il est dans Nashville, il a joué, et puis il pas joué en place dans l'équipe ça. Son bagage qui est un petit genre, qui est presque incompréhensible. Donc, son mystère. Mais en même temps, soit le cas Fafa Pico, est-ce que vous croyez que les payé et le fait que les partenaires rassemblement et les partenaires et avec l'équipe là pour dernier Gold Cup là? Non, moi, je crois que Fafa Pico, les sont pas qui allaient au-delà de football pour moi-même. Et je pas que il pas dans la sélection, c'est pas en question football. Je prends l'information, une vidéo qui m'a sorti sur ça, mais il pas football. Si c'est pour football pur, moi, je pense que Fafa Pico tape dans ça. Et comme si m'a parlé de talent, joueur, capacité, et côté là, jouer, niveau, etc. Moi, je pense que Fafa t'es supposé dans ça. Mais, il y a pile bagaille dans les coulisses qui passent dans Fafa qui a expliqué que lui, ça, il juste préféré parler avec lui au lieu de parler avec lui. Moi, je vais au pied du mur, JP. Définis succès pour nous. Qui c'est succès pour Grenadier? Bon, d'abord, joueurs eux-mêmes, ils prennent joueurs, staff technique là, équipe là, prennent bail tête les objectifs. Bon, maintenant des Minier dit que ils ont une feuille de route, sortir équipe là dans le premier tour. Ça veut dire qualifier équipe là pour les 16e de finale. Bon, monsieur dit dans la conférence de presse l'autre jour, il a dévoilé l'Islam, son objectif est extrêmement ambitieux pour moi. Moi d'accord que dans la vie, il faut avoir ambition, ambition dans le bon sens là. Faut motiver tout pour accomplir de grands bagages. Moi je crois que l'équipe ça a une vertu ça à la carrière. C'est pas une équipe qui prend un minimal. Et depuis longtemps m'a parlé de groupe Placidio, Abdé, Nazon, Pierrot, et c'est ça qui fait réaliser dans la carrière en sélection. C'est parce que ouais que a pensé depuis le top mais autour de 2016-2017 où tu ouais qualité ça la carrière. Absolument. Moi, je songe pour aujourd'hui, et nous allons jouer contre qui équipe ça dans le Gold Cup 2015 là. Et puis, Nègre a dit Placide avec qui est l'autre joueur ça qui a parlé entre eux. Et puis Nègre a dit que nous pas alors Makola sélectionné dans l'équipe ça et le ça qui t'a pas drainé. Et puis Makola ton dit prudent. Et puis Nègre a dit non, nous allons faire une game, nous allons gagner. Comme si l'équipe ça a toujours quoi que capable de gagner quel que soit l'adversaire, particulièrement l'adversaire dans la zone. Son bon bagage. Et son bon barrage qui ont mis objectif là, pour moi un peu haut avec qualification pour 8e de finale. Là. Mais moi-même personnellement, alors 16e de finale. Alors personnellement moi-même, je crois que depuis nous battons match dans la Coupe du Monde ça, alors ça c'est moi-même oui. Alors Pika nous dit pas ambitieux par rapport à jouer, mais pour moi si nous gagnons un match dans le groupe ça, pour moi c'est déjà un succès. Parce que comment on comprend le succès à moi-même, moi ouais dans une dynamique de processus. Et moi, la dynamique de progrès. Ou pas trop j'aime faire ça, ou faire le qu'on y a. Next time, ou le travail pour faire un bagage qui est plus grand. C'est comme ça, moi-même. Et Haïti, pas jamais faire Coupe du Monde, nous qualifier pour Coupe du Monde là. Et qu'on y a, nous pas jamais battre un match dans la Coupe du Monde. Même un point, nous pas jamais faire dans la phase finale Coupe du Monde, ça veut dire nul. Moi, quoi que l'équipe ça, s'il gagne un match dans la phase finale Coupe du Monde là, c'est déjà en plus par rapport à l'histoire. Pour moi, c'est un succès. Parce que, en nous clair sur ça, Écosse, l'équipe ça aurait des dizaines de places d'écart entre eux avec ou la personne ça. Vous comprenez? Et Écosse, Maroc, Brésil, techniquement, nous n'avons pas camarades nous dans le niveau football. Vous comprenez? Maintenant, ça va veut dire qu'on pas battre. Et c'est ça pour jouer au bien de tête. Et moi, par exemple, Costa Rica, moi, je dis ça tout le temps. Costa Rica, aller dans le mondial 2014, arriver jusqu'en quart de finale. S'il tape dit tête, son équipe faible, elle va passer le premier tour, côté de Italie. Tu gagné Uruguay et tu gagné Angleterre. Et au fin premier dans poule ça sous 3 ténors du football mondial. Ouais, ils ont éliminé la Grèce en 8e de finale. Au fin premier dans poule là. Ils ont éliminé la Grèce en 8e, ils ont même mené la Hollande dans tir au but en quart de finale. Moi crois que Haïti a fait ça. Mais on nous pas battre nous mentir tout puis nous dit si nous pas faire son échec. C'est là me pas nous tomber. Vous comprenez? Viser très haut tout en restant réaliste.
OK, et les deux pieds sur terre. Moi, tout à fait d'accord avec que et si nous faisons match nul, c'est déjà un bon début. Et si nous faisons victoire, c'est très très bien. Qu'on y a passé premier tour, bon, je ne sais pas, mais après quelqu'un de non, n'importe quoi. Parce que ça qui est tout, c'est que sous bateau match, c'est déjà une bonne base pour passer premier tour. Pas oublier gagner le troisième. Il y a plusieurs meilleurs troisième. Il y a une équipe qui a fait 3 points, qui doit passer. Hein. Ça dépend de différence du goal. Et 4 points à mettre en position, puis évident pour qualifier pour le prochain tour. Mais idéal, mais 3 points, il y a une équipe qui doit gagner 3 points pour passer. Parce que souvent 3 points de différence du goal positive, par exemple, et que au bras de bataille, l'autre équipe gagne 3 points tout. Parce que dans l'autre, pas oublier, il y a pile groupe. Donc, il y a pile équipe probablement qui a gagné 3 points à la 3e place. Et donc, il faudrait voir comment ça a pied. Mais c'est déjà une bonne base dans l'objectif qualifié pour le deuxième tour. Haïti a 2 matchs et 2 préparations avant nous entrer dans la Coupe du Monde. Là. Le 2 n'a joué contre Nouvelle-Zélande et le 5 n'a joué face à Pérou du côté de Miami. Et est-ce que vous pensez que Minier a utilisé match ça comme ballon d'essai pour lui bailler moun ni connaît pas jouer qui a pile chance pas jouer en pile temps de jeu ou bien est-ce que c'est dernier petit réglage là fait de façon pour lui connaît le 13 qui est cap titulaire face à Écosse. Moi, je pense que Minier a fait, même si elle fait l'autre jour, dans le mois de mars là. Et Minier pas un entraîneur qui a fait un paquet d'essais pour moi-même. Pour moi, je peux aller avec des certitudes, ça veut dire les gains équipe. Moi, je crois que sur 11 ans, probablement, M. Gon 8 joueurs connaît la titularisé quand même face à l'Écosse. Si on pas blessé, si pas aucun problème. Et Kounia là, M. peut-être gagner des doutes sur certains postes, sur certains joueurs. Par exemple, pas oublier de nouveau. Et Dominique Simon là, plus Lenny Joseph, il n'y a pas contre groupe là. Donc, dans ça, définitivement, je peux aller essayer à groupe là. Ça, son évidence. Maintenant, dépendant de gens, on peut le comporter pendant 2 matchs, gens intégrer le groupe là, etc. Il y a ou bien titulaire ou bien souvent. Mais après ça, moi, je pense que je peux aborder le match comme de réels tests pour aider l'équipe à grandir. Parce que les Gombaga, il toujours dit, Ralph, monsieur toujours dit que l'équipe ça a un déficit par rapport à l'adversaire, c'est que il n'y a pas grand pile match ensemble. Ça veut dire, l'on prend Casimir, on a gagné 4, 5, 6 sélections seulement. Belgrade gagne 6 ou 7 sélections seulement. Ou prend Isidore, il fait Vini. Ou prend Delcroix son joueur pour gagner 5 sélections nationales. Vous comprenez? Donc, l'équipe là, en lui-même, l'équipe, l'on prend tous les joueurs, mettent ensemble, ils n'ont pas gagné en pile temps de jeu, une contre l'autre. Donc ça, monsieur besoin de créer pour faire l'équipe là gagner automatisme, pour faire jouer connecter une avec l'autre plus facilement. Ça qui parle de fluidité, ça qui parle de unité, ça qui parle de une certaine compacité d'une manière générale. Donc, moi, je crois que monsieur parle servir de 2 matchs pour lui améliorer l'aspect ça. Ça veut dire faire en sorte que l'équipe là continue de jouer entre les plus. Mais n'est qui vraiment prend autour de titularisation, n'est qui vraiment prend le titulaire d'une manière générale. Après, bon, certainement, t'as comme je me dis, les gars, monsieur Pral vle ouais. Même pas quoi que monsieur Pral prend match ça par exemple pour le faire pour bien jouer. Même pas comme monsieur Pral prend match ça pour le faire essai et non, monsieur Pral fait moun li connaît cap titulaire au jouer et puis certainement bon, il pas pas le craser connaît tout pour le repos pour le monter 2-3 autres joueurs et goûter dans préparation etc. parce que pour tout le monde pareil. La Coupe du monde c'est aussi ça, pour tout jouer pareil. Donc, c'est plutôt un pragmatique plutôt qu'un idéaliste. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Parce que l'autre jour, un mois de boss là. Et m'a regardé, je me suis fait 2 matchs. Si vous regardez l'équipe limitée jouer dans le 2e match contre Islande là, avec l'équipe limitée jouer contre Tunisie, ou après l'équipe très proche l'une de l'autre. Parce que c'est ça la bâtie, c'est ça la construit tant de jeux entre joueurs, entre équipes là. Monsieur pas, il pas dans essai. Je te pose cette question à tout pour qui ça par exemple il pas fait Passius jouer ou convoquer ou pas mettre pour gagner c'est à peine s'il goûter dans le dernier match amical pour qui ça alors que on a phase ça côté on est en mars à 3 mois du mondial c'est le moment pour le plus jouer plus possible mais pour monsieur il pas dans dynamique ça il est dans dynamique plutôt pour le faire équipe là prend pour le faire jouer prend entre eux et c'est pas le moment des essais monsieur fini essayer déjà. Moi, je vous remercie en pile. Et Fantique, je vous remercie en pile que vous avez partagé petit temps ça avec nous pour nous discuter liste et Grenadier. Donc, il y a un ballon dans les Grenadier pour faire qu'elle nous content. Et puis, nous-mêmes, nous avons pour nous, nous avons un match à Haïti, nous avons un marge de match. Donc, Grenadier à l'assaut.
Grenadier à l'assaut, et moi salue encore une fois les auditeurs, téléspectateurs et télévision Caraïbio. Merci Faf pour l'invitation. J'étais content de parler football et parler sélection nationale et à quelques jours de la Coupe du Monde. Et évidemment, Grenadier à l'assaut.